Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce jeudi. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, hein, c'est sur Twitter, @trendfrance, et la citation du jour, c'est gagner autant que vous le pouvez, économisez autant que vous le pouvez, investissez autant que vous le pouvez et donnez autant que vous le pouvez. C'est de John Wesley. Allez, on passe au CAC. Qu'est-ce qu'on a sur le CAC? On a une bougie rouge avec des mèches. C'est pas terrible, on a échoué sur ce niveau-là, les 7148. En revanche, ce qui est toujours positif, c'est qu'on est toujours en zone de force, donc la zone bleu turquoise sur l'indicateur extra trend. On a toujours notre résistance dynamique au-dessus de la tête à casser. Et si on se met en bougie semaine, on est toujours en zone de force. Pour l'instant, on la préserve, donc ça va encore, hein, c'est pas trop mal. Dans les furieuses, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Eh bien, on a Accor. Là, il y a la clôture qui est en train de se faire. Accor qu'on suit depuis la cassure de résistance dynamique là, et puis la cassure dernièrement des 32,60. Et ça continue, on est bien. Les volumes sont arrivés tranquillement, doucement. On a également Dassault Aviation. Alors Dassault, on la suit depuis un moment, hein. Là, aujourd'hui, il y a une belle publication et ça ouvre encore avec un gap haussier. On est à plus 5,09 avec des beaux volumes. Dassault, c'est pas mal du tout. Alors, je vous le remets, hein, le scénario qu'on visait sur Dassault, c'était la cassure de la résistance dynamique mensuelle. Donc là, on est sur du graphique mois, on est déjà en zone de force, on a cassé et on est pas mal du tout. En semaine, c'est pas mal du tout aussi. Donc tout est bien hein, sur Dassault, hein, ça fait un moment qu'on la suit, c'est pas mal. On a également Eramet qui caracole sur ses plus hauts depuis la cassure de son oblique baissière, alors qu'il s'était pas fait sans mal, hein, il a fallu qu'elle s'y reprenne à deux fois, mais là on y est, les volumes sont revenus, etc. Dassault est en zone de force sur l'indicateur extra trend sur toutes les unités de temps, hein, journalier, semaine, mensuel, comme beaucoup de valeurs qu'on suit hein, d'ailleurs, hein, tout bêtement. Dans les moments difficiles, c'est plus simple de suivre les actions qui sont sur leur plus haut, hein, tout bêtement. Elles ont plus de force. Eutelsat, hein, tiens, alors, ouais, je voulais revenir dessus sur Eutelsat. C'est une action dont on avait détaillé ensemble le processus d'entrée, de stop loss, etc., le calcul de taille de position, etc., sur la vidéo du week-end dernier. Et tout simplement, je faisais un suivi là-dessus. Eutelsat, ce qu'on envisageait, c'est un scénario en mensuel. On a une oblique baissière qui est là, qui s'apprête à être cassée. Ce qu'on cherchait, c'était un point d'entrée avant l'oblique baissière pour pouvoir avoir quelques pourcents, un gain latent avant la cassure, de manière à ce que s'il y a un échec, on puisse sortir avec quelque chose et avoir de la marge pour pouvoir jouer la cassure qu'il y a derrière. Pour l'instant, on a des volumes qui sont décroissants. Alors là, on est en unité mois. En semaine, qu'est-ce que ça donnait? On avait à jouer la cassure de notre résistance dynamique et la réintégration de la zone de force dans l'unité semaine pour pouvoir après aller tranquillement chercher l'oblique baissière. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans les jours, semaines à venir. Et puis en journalier, bah voilà, on avait cette entrée-là avec, on avait déjà une cassure de résistance dynamique là. Derrière, dans la zone de force, on avait une compression et on avait une volatilité qui baissait, 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 baissait. Donc on avait une oblique baissière au-dessus de la tête, une oblique haussière en dessous. Donc on pensait prendre position une fois les 11,23 passés. On mettait un stop loss sous les 11 et c'est ce qui s'est passé. Donc depuis, ça a fait son chemin, ça progresse encore de 1,86 aujourd'hui. Donc je vous le rappelle, l'objectif c'est d'aller chercher la résistance oblique. Et puis une fois arrivé sur la résistance oblique, là on avisera, puisque l'idéal ce serait qu'elle le casse, puisque si elle le casse derrière, on a devant nous un scénario long terme intéressant. On a JC Deco, justement, tiens, scénario long terme. En mensuel, JC Deco, voilà, cassure de résistance dynamique, déclenchement de la zone de force, oblique baissière au-dessus de la tête. Ce qu'on allait jouer, c'était la cassure qu'on avait là. En semaine, on a également une résistance dynamique au-dessus de la tête, mais pour l'instant, on a cassé l'oblique. Et en journalier, voilà, alors a priori, on va clore sur l'oblique, ce qui serait même pas étonnant. Mais en tout cas, c'est à surveiller. On a également Ordina qui est allé chercher les plus hauts aujourd'hui. Pareil, hein, on la suit depuis un moment. À chaque fois, il y a eu des cassures et puis derrière mouvement, etc. Là, il n'y a pas encore des volumes de dingue, mais ça revient progressivement. Dans toutes les unités, elle est haussière, hein.
On a également Recticel qui a cassé sa résistance dynamique aujourd'hui, qui a déclenché sa zone de force. Recticel en bougie semaine, voilà, elle a réintégré la zone de force, donc on est bien. On a également Rexel. Rexel, on surveillait la cassure de la résistance dynamique qu'on a là. Et puis le déclenchement de la zone de force. Pourquoi? Parce que en mensuel, ce qu'on surveillait, c'était la cassure, voilà, de ce niveau-là. Et puis on cherchait un point d'entrée. En semaine, voilà, très bien. On est bien au niveau de la semaine et en journalier, on a notre cassure et on a notre impulsion. Sligro, ce qu'on regardait, c'était pareil en mensuel scénario. C'était le fait de regagner la zone de force, de casser la résistance dynamique, etc. En semaine, la cassure de la résistance dynamique et on a déclenché cette semaine la zone de force qui vient de s'afficher. Et puis en jour, on continue tranquillement. Société Générale, je crois qu'il y a une publication, belle publication d'ailleurs, volume conséquent. On a guetté d'abord la cassure résistance dynamique qu'on avait là, ensuite la cassure de notre oblique baissière avec une belle bougie cadeau et puis une résistance dynamique derrière, et puis depuis ça continue, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour aujourd'hui, comme d'habitude pour télécharger Extratrend, vous tapez Extratrend dans Google ou vous allez sur le site indicators.net. Extratrend c'est l'indicateur que j'ai sur tous mes graphes. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis pour ceux qui découvrent la chaîne, il vous suffit de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche, comme ça vous êtes alerté en temps réel dès que je publie ma vidéo tous les soirs vers 18 h. Allez sur ce, bonne soirée et à demain.